Alors, les amis, aujourd'hui, on part aux États-Unis. On prend le bateau, l'avion, ce que vous voulez. On traverse l'Atlantique et on part à Détroit, dans le Michigan, chez General Motors, voir cette magnifique Buick spéciale de 39. Allons voir la belle. Regardez cette imposante berline. On va fermer la porte. Ça me donne l'occasion également de vous montrer le bruit des portes, des poignées. Vraiment superbe. On continue de faire ce tour de véhicule. Donc, carrosserie berline, 6 places, 2 banquettes, 1939. Regardez, porte arrière suicide. Regardez la place que vous avez à bord. Cet intérieur d'un chic incroyable. Et alors, ce qui est très intéressant pour la face avant, la première année où on a un design complètement modifié au niveau de la face avant, où on passe vraiment du design de la calandre verticale avec le radiateur apparent à une calandre beaucoup plus arrondie. Vous voyez les phares arrondis et le radiateur se trouve derrière. Vraiment grosse modification stylistique pour 39. Regardez l'ouverture du capot moteur. Tac! Et on a accès au magnifique 8 cylindres. C'est superbe. Pare-brise en 2 morceaux plats. Et oui, on ne savait pas faire les courbures à l'époque. Donc on mettait des vitres plates. Les XK120 notamment, vous vous rappelez ce design? C'est très beau. Les vitres, regardez, sont teintées, sont bleutées. C'est magnifique. C'est vraiment très très chic. Regardez, je vous invite également à l'intérieur de l'auto. Cet intérieur a probablement été refait dans l'histoire de l'auto, mais se trouve ici très ancien, mais en parfaite condition. Ce que vous n'avez pas à la caméra, c'est l'odeur. L'odeur d'une vieille voiture, d'une voiture année 30, 40, 50 dans son jus. C'est magnifique, splendide. Regardez également la beauté de cette planche de bord épurée, grille de haut-parleur, radio, volant, levier de vitesse, 2-3 boutons et c'est tout. Simple, efficace, telles sont les voitures américaines. Regardez les poignées, l'ouverture des glaces, c'est vraiment superbe. Tac, le bruit de la porte. Regardez, très très beau. Hop, là vous avez un petit tac et voilà la custode que vous pouvez ouvrir, la vitre. Voilà, regardez, écoutez le bruit. Paf. Alors, nous voici maintenant à bord de cette Buick 1939. Personnellement, je voudrais vous faire vivre l'expérience de monter à bord. On monte dans cette voiture, on est assis à son volant, le volant est énorme et le capot est très haut. On se croirait un petit peu dans un camion, dans un film américain. Personnellement, je suis fan. Pour démarrer cette auto, rien de plus simple. Vous avez donc un contacteur que vous allumez. Ici, la clé sert uniquement à verrouiller la colonne. En tout cas, verrouiller le contacteur. Pour l'instant, je l'ai mis dans la boîte à gants. Et donc ici, vous avez un interrupteur à poussoir. Voilà. Alors, honnêtement, vous trouverez le levier de vitesse ici. La marche arrière vers le haut. Première, deuxième, troisième. Très simple. Les vitesses sont synchronisées. Très facile à utiliser, franchement. Je vous emmène faire une petite balade. Plaisir. Allez, je la fais chauffer. Regardez ça. Alors la voiture chauffe tranquillement. On est sur la route habituelle d'essai. Et alors ce qui est vraiment bluffant sur les premiers tours de route, c'est l'agilité de l'auto. Je m'attendais à quelque chose de camionnesque, il n'en est rien du tout. La voiture, honnêtement, elle est une douceur impressionnante. Regardez, on se faufile. Regardez, légèrement en courbe. Les voitures se faufilent à merveille. La direction n'est pas dure, absolument pas. Franchement, c'est un plaisir. Le
très silencieux à l'intérieur, mine de rien, au niveau bruit aérodynamique. Regardez, la boîte, je fais pas de double débrayage. Je viens de passer la deuxième. J'ai rien fait de spécial. La boîte est incroyablement douce. Waouh. Allez, on repart du stop. Oh, la douceur. L'embrayage a été refait également sur cette voiture. Regardez, je parlais de l'utilisation de l'âne, hyper facile à passer là-dessus. Regardez, on se balade dans cette merveilleuse campagne, des chevaux, des poneys. Regardez, on est au milieu des champs, de jolies courbes. C'est génial. Imaginez. Hyper facile. Regardez les deux ânes. Elle cherche donc son prochain propriétaire. Elle mérite de continuer son histoire. Regardez. Dingue. Cet avant là, cette mascotte en bout de calandre. Dingue. Dès que j'accélère avec cette voiture, j'ai le sourire. C'est dire le plaisir que je prends à son bord. Alors on revient environ 10 km d'essai avec cette Buick. Admirez donc la couleur extérieure. Je voulais vous montrer également la partie intérieure. Très difficile à rendre en vrai au niveau de la couleur. Donc tour du véhicule en commençant par l'aile, donc arrière droite. Ici, vous voyez, deux petites retouches au stylo peinture faites. Rien de particulier. La peinture est ancienne hein, sur cette voiture, on n'a pas de traces dans le dossier. Mais honnêtement, elle doit bien avoir 15-20 ans. Vraiment superbe. L'application honnêtement est belle. Et puis je dirais ça ne bouge pas sous la peinture. Voilà, ici pas grand chose à dire. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Bon, on a des petits défauts comme ça par endroit. Mais sur ce genre de voiture, honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. Vous avez des micro-rayures de chiffon, mais enfin c'est rien. C'est rien. Ici, on retrouve une rayure de frottement là, un impact ici, un impact là. Voilà, enfin c'est vraiment rien. Les chromes, franchement, sont superbes. La partie avant, que j'adore sur cette voiture, cette calandre, franchement, bon, on voit qu'elle a été refaite, elle a été rechromée, on le voit, il n'y a rien à dire. Présentation, ouais, franchement, belle, harmonieuse. Non, franchement, c'est beau. Donc là, on est sur la partie avant gauche. Donc ici, franchement, un petit éclat là, un petit éclat là, un petit éclat de gravillon. Enfin, c'est très léger. Voiture de 1939. Franchement, on lui pardonne. Non, là au niveau rouille, rien. Très très beau. Là, ça sent le lustrage, ça c'est rien. Bon, ici des petites rayures, peut-être le marchepied qui a frotté ou quelque chose. En tout cas, là, il y a des petites rayures. Enfin, c'est rien. Ici, porte gauche. Alors ici, on a un petit truc ici. On va regarder. On va aller ouvrir la porte. Donc ici, non, rien à dire. Ici, bon, bah, il y a dû avoir une réparation à l'époque, puisque là je vois un petit peu de mastic là. Enfin, la tôle est quand même assez fine. Je vois rien de spécifique, honnêtement. Encore une fois, la peinture ne vient pas d'être faite. Ouais, non, honnêtement, pas grand chose à signaler sur cette voiture. Ici, voilà, une petite trace là. Oui, c'est vraiment très léger. Hein. Voilà, donc
ça c'est de la saleté. Ici un petit éclat de peinture. Ici un petit éclat de peinture et qui a commencé à s'oxyder légèrement. Ça a dû taper, vous voyez, quand la malle, la trappe à essence s'est fermée, il y a peut-être quelque chose qui a frotté. Voilà, bon là faut peut-être mettre un petit coup de stylo retouche. On arrive donc sur la partie arrière, les feux et les clignotants. Je crois que c'est une des premières années, si ce n'est pas la première année, où il y avait des clignotants à l'arrière. Ici donc il n'y a pas grand chose à dire. Ici au niveau de la malle, donc vous voyez ça a légèrement frotté, donc il y a un petit peu d'oxydation de surface sur la zone de frottement. Enfin c'est rien encore une fois pour une auto comme ça. Elle est incroyable cette voiture. Qualité de la peinture, même de près, superbe. Alors on va aller voir sous les jupes de cette demoiselle. Et oui, 81 ans. Hein. Alors, vous voyez ici la partie donc châssis. Hein. Vous voyez qu'ici c'est vraiment un châssis. Vous voyez, à section avec le croisillon en partie de rigidification centrale. Et le châssis, l'école de cygne, vous revenez jusqu'ici. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on appelle un vrai châssis. Avec essuie arrière rigide, ressort, et non pas lame de ressort, ressort pour la fonction. Donc, ressort. Ici, vous avez la barre de maintien transversale. Ici, vous avez donc les amortisseurs arrière, des Ouda et des amortisseurs à bras qui sont neufs. Voilà, ils ont été complètement refaits. Je vois que le système de freinage a été refait également parce que les tuyaux de cuivre sont neufs et je vois ici que l'entrée du cylindre récepteur a été fait. Donc ça, les freins arrière sont neufs. Le pont arrière, honnêtement, il sointouille un petit chouille. On dirait quand même que cela provient partie supérieure, parce que vous voyez ça vient du côté, donc ça vient du dessus. Bon, et un petit sointement au niveau du pont arrière. Ici au niveau, vous voyez, du freinage, encore ici le T a été refait. La partie échappement a été refaite également. Alors au niveau du châssis, franchement il n'y a pas grand chose à dire. On voit que c'est d'origine, hein, on voit ça c'est vraiment d'origine. Je pense que ça n'a jamais été refait, honnêtement. Sur la partie châssis, on arrive ici sur la partie train avant, donc on voit que les pivots sont refaits, on voit que le freinage est refait, voilà, on voit que la partie, vous voyez, s'il est en bloc au niveau des triangles à faire de suspension, ben on le voit, c'est refait, donc ça c'est flagrant, pas grand chose à dire, sinon le radiateur a été refait, on le voit également. Les flexibles de frein, évidemment. Vous voyez les pivots, la rotule supérieure de suspension, c'est fait, inférieur aussi. C'est une auto qui a été entretenue là ces dernières années. C'est assez flagrant. Vous voyez encore le châssis. Vous voyez, c'est une plaque qui est mise en forme de rectangle et qui est ressoudée ici par point à chaque fois pour rigidifier. Ce qui nous fait une sorte de poutre mais creuse à l'intérieur. Au niveau de la carrosserie, de la caisse, honnêtement la seule chose qu'il faut signaler, mais enfin c'est très léger, vous voyez ici la partie droite sous les pieds conducteurs qui est d'origine, et on voit ici sous la partie gauche, pas si on va le voir à la caméra, mais qu'effectivement ça a été un petit peu ressoudé. Donc on va dire, je pense qu'il y avait de la corrosion au niveau du plancher, et donc ça a été revu. Là franchement le reste est d'origine, que ce soit les soubassements d'ailes etc, je vois rien. Cette auto elle est dans un état de conservation. Alors au niveau mécanique, on le voit, il y a un petit peu de sointement d'huile gauche droite ici, donc vous avez la mise à l'air libre, franchement pas grand chose à dire. La boîte de vitesse a été démontée pour refaire son étanchéité. Bon bah évidemment une ou deux gouttes par-ci par-là, c'est normal, hein, c'est une voiture de collection. Franchement super état,
pour cette Buick spéciale. Alors, on revient d'essai avec la belle. Cette auto est fantastique, gros coup de cœur. Tout d'abord, c'est un modèle qui est relativement répandu aux États-Unis. C'est une Buick 8, il y avait des Packard 8, il y avait des Cadillac 8, le moteur 8 cylindres en ligne équipé quasiment toutes les voitures américaines à cette époque-là. La Buick 8, c'est le modèle d'entrée de gamme qui s'appelait Special à partir de 35, je crois, quelque chose comme ça. Pour la première année 39, la voiture a enfin un design arrondi au niveau de la calandre à l'avant. C'est vraiment la première année où on passe d'une calandre verticale vraiment avant-guerre à quelque chose de beaucoup plus arrondi. Très intéressant au niveau du style. Cette voiture, elle est totalement utilisable. 8 cylindres en ligne, 4 litres, 100 chevaux, boîte 3 vitesses mécanique plus marche arrière. La boîte est très facile à utiliser par n'importe qui. La direction est très légère finalement à manœuvrer, si je puis dire. Vous avez un volant qui est énorme avec un bras de levier important au niveau de la jante et finalement le charme opère immédiatement et c'est une voiture que vous pouvez utiliser par tout temps. Vous pouvez effectivement aller au restaurant, faire un voyage, aller en club avec des amis. Vous avez donc 6 places en cockpit intérieur dans un confort incroyable. La voiture freine bien, roule parfaitement, chauffe pas, très utilisable. C'est vraiment important. Et ensuite, cette voiture, elle est vraiment en super bêta. Elle fait partie de la collection André Weber qui avait été dispersée par Arcurial il y a quelques années, en 2016. Ce collectionneur qui avait cette passion des voitures américaines, qui en avait importé de multiples modèles. Et cette Buick spéciale a été importée des États-Unis par André Weber en 2005 et depuis 2005 jusqu'en 2016 dans sa collection. C'est une voiture qui est restée dans un état d'origine qui est vraiment superbe. N'hésitez pas, venez nous voir quand vous voulez. À bientôt. Au revoir.